je suis censée être une personne démunie. Donc une personne à qui on doit du secours, de l'aide. Vous comprenez ici que toutes les valeurs nobles qu'a eu l'abbé Pierre en créant Emmaüs France n'existent plus. Donc Emmaüs indépendant, Emmaüs c'est quoi? Tout Emmaüs ou c'est... Pour nous c'était ça en fait, que Emmaüs c'est Emmaüs. Mais apparemment, on a découvert que là... Ça combien d'années ils ont fait les Emmaüs indépendants? Ici ça existe déjà, ça fait 30 ans. Ah bah attends, 30 ans ils ne savaient pas que c'est Emmaüs indépendant. Et pourquoi ils n'ont pas combattu ça? Quand je suis arrivé, on m'a présenté les pauvres personnes qui luttent à Emmaüs. J'ai eu mal au cœur. À l'hôtel Ibis les Batignolles, on a traversé les mêmes problèmes. C'est-à-dire le rabaissement mal payé, l'humiliation. C'était la pure esclavagisme, c'est que ces personnes vivent à Emmaüs. Et quand tu te tais, quand tu ne dis rien, ça monte, ça continue. C'est pour ça qu'en l'Assemblée nationale, je disais au gouvernement, vous n'aimez pas la manifestation, vous n'aimez pas la grève, vous n'aimez pas les mobilisations. Mais quand on vous dit de trouver des conditions pour des gens qui travaillent dans de bonnes conditions, vous refusez. Quand on vous demande d'augmenter les salaires, vous refusez. Vous dites, mais où est-ce qu'on prend l'argent? Il n'y a pas d'argent. Et nous, à la France Insoumise, on dit, allez chercher ça dans les bonnes poches. Allez chez les riches, il y a l'argent. Parce qu'ils se font des bénéfices. Et quand il est dit ça, il dit qu'il n'y a pas d'argent. Non, c'est pas où prendre l'argent. Mais quand vous vous mettez en grève, l'argent sort. Ça sort tout, s'il n'y a pas d'argent. Ils se font des bénéfices. À l'époque, le groupe Accord, ils se sont fait 42 milliards de bénéfices sur le dos des pauvres femmes de chambre qui travaillent, qui ont 800 euros, 700 euros par mois. Ils se sont fait 42 milliards de bénéfices. Je n'ai pas dit millions, 42 milliards de bénéfices. Mais ils ne peuvent pas mieux payer ces salariés qui travaillent. C'est-à-dire, sans eux, il n'y a pas d'hôtel. Sans eux, il n'y a pas de touristes. Ils ne peuvent pas le faire. C'est pour ça que je disais à l'Assemblée nationale, mais mettez-vous en grève. Mettez-vous en grève. Où je salue les femmes de Verbaudet. Mettez-vous en grève. Parce que nous, on l'a fait pendant 22 mois à l'hôtel Ibis les Batignolles à l'époque. Pendant 22 mois, face au groupe Accord, on n'a rien lâché. La lutte n'est pas facile. C'était rude, difficile, dans le froid, en pleine neige. Mais on a tenu, on faisait des Noëls, 2 Noëls devant l'hôtel Nouveau-Hôtel à Châtelet avec les enfants. Les enfants ne faisaient même pas leur cadeau, n'ouvraient même pas leur cadeau sur le sapin. On était obligé d'aller devant l'hôtel pour aller faire la grève, pour dire à Accord que nous sommes là dehors avec les enfants. C'est comme ça qu'ils comprennent. Parce que sans ça, ils ne comprennent rien du tout. Merci de m'avoir passé la parole. C'est pour vous dire, on est toujours là, les grévistes de Emmaüs de Saint-André. Nous, on va pas lâcher, on va combattre jusqu'à la victoire. Depuis qu'on a déclenché notre grève, actuellement, on a trois agents de sécurité maintenant qui se présentent devant la porte. La directrice, elle a l'argent pour payer agents de sécurité, mais nous, les travailleurs qui font 40 heures de semaine, elle n'a pas de l'argent pour nous payer. Dans cette communauté Emmaüs, c'est nous qui faisons tout le travail. En plus, elle a des salariés aussi. Quand elle prend les salariés, ces salariés, c'est nous qui venons voir. La directrice me demande de venir, que vous allez m'expliquer comment ça fonctionne ici. Donc nous, les sans-papiers, nous, les main-d'œuvre moins chers, c'est nous qui vont expliquer à des salariés qui sont payés en SMIC comment ils travaillent. On a même des horaires de travail. Comme aujourd'hui, on se met à dénoncer, ils sont rentrés dans les négations totales. Le monsieur qui se présente aujourd'hui, en tant qu'un président de Emmaüs de Saint-André, c'est le patron de relais. C'est un millionnaire, je vais dire comme ça. Parce qu'on a vu un syndicat qui nous a dit son chiffre d'affaires par an, jusqu'à dans les 110 millions d'euros. C'est le patron de relais. Tous les vêtements que vous donnez le don, et c'est ça qu'ils prennent, ils alimentent dans les magasins d'Inde-Friend. Tous les magasins d'Inde-Friend, c'est à 10 conseils.
Donc c'est des commerçants qui n'achètent pas leurs marchandises, leurs produits, donc ils mettent au magasin en vente, vite fait ils vont s'enrichir. Donc on se retrouve là, coincé avec ce monsieur. Nous on demande de moins 750 € par mois. De l'autre côté, il a des salariés qui payent en SMIC. Dans cette communauté, quand on arrive déjà, on te dit, au bout de 3 ans, tu vas avoir ton papier. Ça, ils sont clairs. Aller sur le point des mères de famille qui sont là-bas, qui souffrent aussi, comme des pères de famille. On est obligé de ramener les enfants au travail, on est obligé de mettre les enfants au dos. Même une femme enceinte, elle doit travailler jusqu'à le jour de son accouchement. C'est de jamais vu. Parce qu'en France, ici, je sais que si une femme elle est enceinte, jusqu'à 7 ou 8 mois, elle doit aller en congé maternité. À Saint-André, il n'y a pas. Dans notre Emmaüs, il n'y a pas. Même après l'accouchement, une semaine plus tard, tu dois commencer à travailler. C'est des choses que nous, on a vécues là-bas. Des femmes et des hommes là-bas aujourd'hui, quand ils voient la police, même la police, ils passent comme ça, ils sont peur. Ils ont envie de cacher, ils ont envie de disparaître tout de suite. Parce que la directrice, elle nous a mis dans la tête, quand la police te voit, la seule chose à faire, c'est de t'arrêter et de ramener dans ton pays. Mais comment ça se fait que moi qui suis censé être blanchi, logé et nourri, je me retrouve encore à payer une charge d'eau ou encore une charge d'électricité? Et de plus, je suis censé être une personne démunie. Donc une personne à qui on doit du secours, de l'aide. Vous comprenez ici que toutes les valeurs nobles qu'a eu l'abbé Pierre en créant Emmaüs France n'existent plus. Aujourd'hui, Emmaüs France est devenue une entreprise. Aujourd'hui, Emmaüs France est devenue une boîte à business. Aujourd'hui, Emmaüs France est devenue la propriété d'un X ou un Y. Qui, lorsque nous nous mettons à leur service, eux, ils n'ont qu'à pointer du doigt sur un point du globe pour s'offrir des vacances à Hawaï ou à Dubaï. Ils s'enrichissent au détriment des faibles. Ils profitent de la faiblesse des pauvres pour remplir leurs poches. Donc, comme l'a dit les députés ici présents, jeunes, vieux, jaunes, rouges, dès lors que nous sommes tous égaux, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1700, nous devrions tous combattre le même combat, parce que nul n'est au-dessus de l'autre. Alors lèvons-nous, que ce 23 septembre, que tous les Français qui ont encore des valeurs, qui défendent encore des valeurs nobles, que tous ceux qui se sentent impliqués, que tous ceux qui se sentent responsables des uns et des autres se lèvent pour que vous fassiez comprendre, que nous fassions comprendre qu'il y a encore des gens qui sont prêts à se battre pour ce pays et d'autres pays pour que tous nous soyons égaux. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Restez solides comme ça. Soyez unis. Mettez la force ensemble. Parce que vous allez gagner. Vous allez gagner. Il n'y a pas de lutte où on tient et on perd. Ça n'existe pas. Si on ne gagne pas, c'est qu'on a abandonné. Si on ne gagne pas, c'est qu'on est divisé. Si on ne gagne pas, c'est qu'on est découragé. Il n'y a pas une lutte où on tient et on perd. Je redis ça, j'insiste. Parce que nous, à l'hôtel Ibis Les Batignolles, à l'époque où j'étais femme de chambre, on a fait 22 mois. 22 mois, on a commencé à 34 travailleurs. On a fini à 20. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des divisions. Mais nous, les 20 qui sommes restés,
nous avons tenu tête au groupe Accord. Ce n'est pas normal qu'ici en France, on interdit de travailler sans papier et qu'on emploie les gens sans papier. La maltraitance, l'humiliation. Et c'est dans la lutte que vous allez avoir votre dignité. On va faire une grosse manifestation devant Emmaüs. Emmaüs qui est censé protéger, faire du business. C'est pas ce que l'abbé Pierre leur a dit. Et nous, on dit non. Et on dira non. Dans l'Assemblée nationale, je vais interpeller le ministre de l'Intérieur pour lui dire ça suffit. Ça ne va pas durer comme ça. On ne va pas accepter de nous humilier, de vous humilier, pardon, parce que vous êtes des gens racisés. Ça suffit. On s'est mis devant le groupe Accord pour leur dire stop. Mettez-vous devant Emmaüs. Aujourd'hui, chacun va dire non, c'est pas moi, je ne reconnais pas Emmaüs. Chacun va se jeter la balle. Non, on ne les reconnaît pas. Non, on ne sait pas c'est qui. Non, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils sont au courant. Ils savent ce qu'il se passe. Ils sont complices. Ne les lâchez pas. Ne les lâchez pas. Merci, Rachel. Merci, Rachel. Merci, Rachel. Merci, Rachel. Merci, Rachel. Merci, Rachel.